Très heureux de vous retrouver, merci encore de votre fidélité. C'est reparti donc pour un nouveau MAG, School TV le MAG, 30 minutes sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, on se met en mode école ensemble, c'est parti pour le sommaire. On s'intéresse à l'association Faites le Mur, plus d'un quart de siècle que l'association Yannick Noah officie. Dans quel but, quelles sont ses missions, ses valeurs surtout? Irina Capron, ici présente, sort sa loupe dans un instant. Un son, une leçon, c'est l'un des programmes originaux de l'association Comment apprendre en musique. La méthode est très efficace, un concours récompense même les meilleures compositions. Vous le verrez, et puis rendre l'école ludique pour freiner le décrochage scolaire, un véritable fléau, l'une des recettes de Faites le Mur. L'association combat les inégalités à l'école. Quelles avancées dans ce combat? On en parle justement avec Maxime Foucard. Bonjour Maxime. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Vous êtes chargé de communication de l'association Faites le Mur. On parle avec vous de cette assoce juste après la loupe d'Irina. Salut Irina Capron. Oh waouh, bonjour Patrice. Je n'en peux plus. Ça devient le délire de cette émission. Oui. C'est la fin d'année, je sens que c'est parti. C'est de pire en pire. Irina, on va revenir sérieux. L'ennui est l'un des principaux facteurs de décrochage scolaire. Eh oui, l'ennui est l'un des problèmes majeurs à l'école, car la démotivation est l'un des principaux facteurs de décrochage scolaire et d'absentéisme. Alors l'enfant, quand il s'ennuie, il a tendance à ne pas écouter, à avoir la tête dans les nuages, à gribouiller un peu sur sa feuille, à être fatigué, à avoir des troubles du sommeil ou encore à avoir une certaine angoisse à l'idée d'aller à l'école. Quelles sont les méthodes, quelles sont les solutions pour éviter absolument l'ennui à l'école? Alors pour éviter l'ennui ou la démotivation à l'école, il faut rendre les cours plus intéressants. Alors il existe plusieurs possibilités, comme par exemple rendre les choses amusantes. Les élèves qui voient l'école comme un endroit où ils apprennent tout en s'amusant, seront plus motivés. Donc il faut ajouter des activités ludiques. Il faut faire de la classe un endroit convivial. Du coup, j'ai des flashs avec tu vois, je revois mes profs et je me dis non, ça n'aurait pas été possible. Ah oui, oui, c'est Madame compliqué. Sauvage, ma prof de maths, ça n'aurait pas été possible. On a souvent entendu parler. Madame Venant en physique, ça n'aurait pas été possible non plus. Et c'est des vrais noms, je t'assure. Je les embrasse, ils sont encore là. Ouais, mais il faut essayer. Ou alors il faut utiliser d'autres supports comme les films ou les bandes dessinées pour apprendre. L'association Faites le Mur a justement comme objectif l'épanouissement de cette jeunesse. Exactement. Alors pour vous présenter l'association, Faites le Mur a été créée en 1996 par Yannick Noah pour les enfants et les jeunes des quartiers prioritaires. Alors l'association s'appuie sur le sport et bien évidemment le tennis, mais elle propose également un parcours d'accompagnement complet pour les mener jusqu'à l'insertion professionnelle. Donc cet accompagnement se décline autour de 6 thématiques: l'éducation par le sport, la réussite scolaire, l'orientation et l'insertion professionnelle, le décloisonnement, l'éducation alimentaire et la promotion des filles et des femmes. Alors plus de 13 000 enfants dans 74 villes de France ont eu l'opportunité d'être accompagnés grâce à ce parcours. L'association qui a créé notamment un programme, la classe en fait, qu'est-ce que c'est? Alors en 2021, l'association lance la classe en fête avec le soutien de la Fondation française des Jeux. L'objectif, c'est de transformer des leçons en chansons pour aider les jeunes à mémoriser les connaissances transmises en classe par leurs professeurs et pour éviter ce fameux décrochage scolaire. Il y a également un challenge national intitulé Un son, une leçon. Donc il s'agit d'un concours d'écriture de la meilleure leçon mise en chanson et les 10 meilleures classes devront performer devant un jury qui élira la classe gagnante. Vous me rappelez que du coup j'ai dit une bêtise dans mon sommaire parce que le programme c'est bien la classe en fait et le challenge dont on va reparler dans un instant avec notre invité Maxime. C'est bien un son, une leçon. J'ai pas toute ma tête en ce moment. C'est parti. Expression orale, ça va aller. Merci Irina. L'expression orale avec notre invité Maxime Foucard qui est chargé de communication dans cette association qui est très belle association qui est Faites le Mur, la classe en fait. Donc, c'est du tutorat, c'est ça? C'est du tutorat, effectivement. En fait, on intervient donc dans les classes. C'est actuellement 96 classes en France, plus de 2400 élèves. D'accord. Et en fait, l'idée, c'est de vraiment, via l'application qu'on appelle StudyTracks, mettre en place un soutien scolaire. C'est une aide en plus des cours que les professeurs dispensent. Et l'idée, c'est réellement d'apporter quelque chose de ludique. Comme on l'a dit, l'ennui dans les cours, c'est vraiment un facteur dégradant pour l'éducation. Et du coup, l'idée, c'est d'apporter quelque chose de ludique et d'aider aussi, parce qu'on ne l'a pas dit, mais c'est que des classes situées en REP ou REP+, et du coup, d'apporter quelque chose en plus, en fait, dans l'éducation de ces jeunes. 2400 élèves, c'est tout à fait considérable. On va écouter sans plus tarder les gagnants du concours l'année passée. Regardez, un son, une leçon, c'était en 2022. Et c'est avec les adverbes. Ça donne ça. Les CMA du globe, on
plusieurs catégories, temps, lieu, manière et quantité. Beaucoup longtemps bien contre ici, on n'a pas le temps de tous les citer. Hey, au-dessous, hey, constamment, hey, au-delà, hey. Les CMA du club, on sait bien m'amuser car on n'est pas des microbes. Oh oh, oh oh, les adverbes sont merveilleux, sera le tube de l'été, plus besoin de se méfier de. Oh oh, oh oh, nous on aime apprendre en chantant. Oh oh, oh, la classe en fait c'est très marrant. Oh oh, nous on aime apprendre en chantant. Oh oh, la classe en fait c'est très marrant. Oh oh, hey. Et donc les vainqueurs ont le droit d'enregistrer en studio leurs chansons? C'est Comment ça, se passe? en fait, c'est ça le lot C'est principal. Du coup, bon, ils gagnent des médailles, des coupes Ouais. le jour J. Mais là, ce moment, il est incroyable pour eux, j'imagine. voilà, c'est Mais ça. 2 secondes, c'est quoi les retours d'expérience? Bah, le Incroyable. retour d'expérience, c'est que les jeunes, c'est la meilleure expérience de leur On vie. voit leur tête, on voit leurs yeux, c'est incroyable. Mais il y a un thème ou une matière, là on a vu que c'était les adverbes, est-ce que c'est les élèves, les professeurs qui choisissent ou... C'est thème libre, en fait, D'accord. c'est dans toutes les matières de leur programme. On l'a pas dit, mais c'est des classes de cycle 3. D'accord. Et du coup, en fait, ça peut être du français. Donc là, on l'a vu, c'était sur les adverbes. Ouais. Ça peut être sur de l'éducation civique, ça peut être sur des maths. Mhm. Il y a de tout. Là, il y a des chansons, on a vu cette année sur les fractions, sur les volcans. Enfin, il y a de tout. Et ils sont inspirés à chaque fois. Qui dit challenge, qui dit concours, dit forcément jury, un jury de prestige. Je dis forcément jury. Et du coup, là, cette année, on s'appuie sur 5 personnalités. Parce que du coup, il y aura Yannick Noah et Boulevard Désert qui sont 2. Mhm. Il y aura aussi Maîtresse Adeline. Donc, Mhm. vous devez connaître, je pense, la professeure la plus suivie sur les réseaux sociaux, je crois. Ouais. Et on a aussi une danseuse professionnelle en la personne de Chloé Woxver. D'accord. Et en fait, l'idée, c'était que cette année, on voulait un peu... parce qu'il y a des chorégraphies sur scène. D'accord. On ne l'a pas vu là, mais du coup, il y a des chorégraphies sur scène. Et l'idée, c'était d'avoir un jury qui puisse à la fois évaluer le chant, les qualités pédagogiques des chansons, et puis également aussi, du coup, toute la partie Ça chorégraphie. va devenir la France un incroyable talent, votre challenge. là. The dans Voice. dans 3 ans, ça va être The Voice et tout, avec Et enregistrement justement, en ça studio. peut révéler des talents. Ouais. L'idée, c'était... Il peut pas tout dire, Maxime. Je sens qu'il y a un dossier là, mais il peut pas tout dire encore. Non, le Zénith, c'est pour l'année prochaine, mais l'idée, c'était surtout de révéler, enfin, de leur donner Ouais. envie d'apprendre. Et c'est ce qu'on voit, en fait. Quand on va dans les classes, les petits qui répètent, etc., ils nous disent « j'adore l'école », quoi. Donc, alors que d'habitude, c'était plutôt l'inverse, quoi. Et en fait... on a gagné, je pense, à partir du moment Mais où en toile de fond, il y a vraiment cette leçon, c'est que apprendre en chanson, ça marche. ça Que marche. ce soit d'ailleurs pour les tout petits qu'on a vus, ou même pour les collégiens, les lycéens, et même les adultes, je vous assure. Hein. C'est ça. C'est Il y a ça. des études très sérieuses qui montrent que apprendre en chantant, on retient mieux. Avant de mettre en place le dispositif, on a bien sûr évalué en fait la qualité du dispositif et on a fait des tests avant, après, et on constate qu'il y a des améliorations considérables dans les notes des jeunes. On va écouter le témoignage de cette professeure, de cette enseignante à Grigny de l'école Bélier. Elle s'appelle Stéphanie. Alors, c'est une méthode qui permet aux élèves de mémoriser les leçons. Je l'ai utilisée l'année dernière et cette année encore un petit peu, on n'a pas encore bien utilisé toutes les ressources, mais c'est vraiment un avantage au niveau de l'apprentissage des leçons. Mes anciens l'année dernière viennent encore me voir et m'en parlent encore. Ils ont vécu un moment extraordinaire. Alors, on a eu plusieurs temps de séances pour préparer le thème et puis 3 séances d'1 heure pour créer la chanson. Un moment extraordinaire, nous dit Stéphanie, effectivement, de Grigny, de cet établissement à Grigny. Est-ce que cette méthode, Maxime, peut faire, d'après vous, des émules au-delà du challenge et des différents concerts? Vous pensez que, justement, c'est une méthode qui peut perdurer dans les écoles? Qu'est-ce que vous disent les professeurs une fois que vous les avez rencontrés? Ils me disent que justement, les élèves en fait veulent n'apprendre que continuer comme ça. Mais ça va pas les arranger. Oh là là, chaque semaine, je dois faire une chanson, ça devient compliqué en cours. Là. Ouais. non, mais en fait, ça peut pas remplacer les cours non plus. C'est Bien plus une méthode d'appoint pour aider, et notamment c'est une méthode aussi
parce que du coup, l'application StudyTrax est mise à disposition gratuitement à tous les élèves. Alors comment ça marche cette application StudyTrax? Il y a une interface assez simple à D'accord. utiliser. Donc les cours en fait sont rangés selon les matières. D'accord. Et du coup, les jeunes peuvent l'utiliser chez eux. Donc, c'est mis à disposition par l'association Faites le Mur gratuitement D'accord. à tous les élèves. D'accord. Et l'idée, c'est qu'ils puissent réviser chez eux grâce à cette application. C'est avant tout une aide aux devoirs, quoi. Et vous me dites aujourd'hui qu'effectivement, l'apprentissage en musique, ça peut véritablement freiner le décrochage scolaire? En tout cas, ça aide. D'accord. On voit vraiment une amélioration des notes et les jeunes le disent eux-mêmes. Je me suis amélioré en cours, etc. Nous, à l'association, même, on a d'autres programmes d'éducation scolaire. Par exemple, on a un programme qu'on appelle Vacances éducatives, qu'on met en place en fait avec nos jeunes, parce que de base nous on intervient surtout dans le tennis, et donc tous les jeunes qu'on forme avec le tennis, on leur propose des stages. Donc pendant les périodes scolaires, pendant les vacances scolaires, où on a le matin du tennis et l'après-midi du soutien scolaire, et on utilise un peu cette application, et c'est pareil, ça aide vraiment dans l'aide à la révision, et voilà. Si je comprends bien, sport et musique, c'est le combo gagnant? Je pense. C'est ce que notre président nous a inculqué, en tout cas. Ouais, j'ai l'impression, un président qui va fêter les 40 ans. Ça ne nous rajeunit pas tous. Bon, ça, vous étiez pas né, moi j'étais né, j'avais 5 ans. Les 40 ans de sa victoire à Roland-Garros. Quel est son impact? Quelle est encore son implication, effectivement, après cette association qui est née en 93? Comment il arrive justement à insuffler, lui qui a plein d'autres projets, on l'a vu notamment au Cameroun, à insuffler toujours du renouveau au sein de cette association? Aujourd'hui, Yannick, il est là, il est présent, et en fait, il sert énormément avec son image, son aura qu'il a encore aujourd'hui. Ces prochaines semaines, on va énormément parler de lui. Et il se sert justement de son impact médiatique pour le mettre à disposition pour les jeunes, en fait, et puis pour l'association de manière générale. Et il intervient et vient souvent, en fait, lors de nos événements qu'on organise, justement pour donner une visibilité encore plus importante sur nos actions, quoi. Depuis 2017, Faites le Mur est devenu officiellement l'opérateur de la FFT dans les quartiers prioritaires. En quoi ça a changé la donne? En quoi ça change la donne? Il y a un avant et un après ou pas? Il y a un avant et un après. En fait, il faut savoir, donc on a dit les chiffres tout à l'heure. Aujourd'hui, on est même passé à 80 implantations en France et 17 000 jeunes. Avant 2017, je crois qu'on était à moins de 20. Ou une vingtaine en tout cas. Il faut savoir qu'on a énormément essaimé, grâce aussi à l'opération, grâce au fait qu'on soit devenu opérateur FFT, et aussi parce qu'on a gagné un appel à projet avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires. D'accord. Et ce qui a fait que on a changé de dimension, et la Fédé aujourd'hui nous accompagne, et ce qu'il nous offre, c'est notamment... Ça vous avez plus de latitude, plus de moyens aujourd'hui concrètement? Plus de moyens. Et aussi, on crée des clubs dans les quartiers prioritaires. D'accord. Et ces clubs, on licencie les jeunes gratuitement. Les jeunes peuvent participer aux compétitions, et on constate que des jeunes qui jouent... Le sport, ça libère vraiment des soft skills, des valeurs chez les jeunes, et ça leur permet, en fait, outre la dimension éducative, aussi de leur donner des vraies clés pour réussir dans leur vie professionnelle. Maxime, vous nous avez parlé de 80 implantations aujourd'hui, si je ne m'abuse, c'est ça? C'est ça. Elles sont il y a des formes différentes? Il y a des formes, il y a plusieurs montages. Des structures différentes, effectivement. Donc il y a des clubs Faites le Mur propres. Il y a des fois des sections Faites le Mur qui sont rattachées en fait à des clubs existants déjà dans les quartiers. Ou des fois c'est des montages avec les mairies. Avec toujours le tennis pour pilier, c'est ça pour ces structures? Pas forcément. Si, notre objectif c'est vraiment d'utiliser le tennis comme un outil pour éduquer et insérer les jeunes. Tout part du tennis. On capte le public, et ensuite on leur propose les programmes d'éducation et d'insertion qui vont de l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge adulte. On accompagne. Et tous ces enfants, ces 17 000 jeunes, ils sont, j'imagine, encadrés, ils ont une licence? Ils ont une licence, on leur offre la licence gratuitement, effectivement. Et ils sont encadrés avec des professeurs diplômés? Bien sûr, oui. On peut même nous former en interne, et on a notre propre organisme de formation en interne, et en plus on intervient avec souvent des clubs passerelles, et ce qui fait que les meilleurs jeunes aussi peuvent aller en fait vers des clubs passerelles plus compétents au niveau compétitif. Vous montez la volée?
C'était juste pour vous embêter. William, moi non. Moi, je reste plutôt en fond de cours, tranquille. Je remets moi, plutôt c'est pas tranquillement. mon sport, mais Je laisse ça à Yannick. Ah, vous, c'est plutôt quoi le sport? Le basket, moi. Plutôt le basket, on va s'entendre. Quelles sont les valeurs de l'association? On a 7 valeurs que je ne vais pas citer parce que je ne les connais pas par cœur. Respect, solidarité, combativité, discipline, volonté, tolérance et estime de soi. Magnifique. C'est cadeau. Magnifique. Et du coup, effectivement. Mais par contre, ces 7 valeurs sont très importantes parce qu'on crée tous nos programmes autour d'elles. Et l'idée, c'est vraiment, c'est un parcours en fait. C'est un parcours des jeunes qu'on accompagne à travers différents programmes. Et ces valeurs sont vraiment ancrées autour de notre programme. L'idée, c'est vraiment de les inculquer et d'inculquer des vrais. Enfin, on remplace pas les parents, mais on essaie quand même d'aider en fait et d'éduquer les jeunes. Est-ce que vous voyez la différence quand vous voyez un enfant qui rentre dans l'association et quelques années plus tard qui termine l'association avec un projet en tête? Je pense que c'est les jeunes eux-mêmes qui peuvent en témoigner. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont rentrés dans l'asso qui sont plus vieux que moi et ils me l'ont dit en fait. Ils me le disent. Et aujourd'hui, on a des jeunes qui sont devenus médecins, qui sont devenus ingénieurs, enfin même qui sont devenus profs de tennis, je veux dire. Mais en tout cas, Faites le Mur a un réel impact dans leur vie et c'est vraiment une famille, pour le coup. D'accord. Et on a créé un programme d'alumni, donc de tous les jeunes qui sont aujourd'hui adultes et qui redonnent, parce que beaucoup des jeunes veulent redonner ce qu'on leur a donné. Et c'est un cercle un peu vertueux. On parle d'un réseau énorme au final, alors, parce qu'effectivement, on a dit que l'association a plus de 25 ans maintenant. Oui, voilà. Donc ça fait du monde. Donc, alors j'ai plus le chiffre à jour, mais en gros, on était l'année dernière de mémoire à plus de 60 000 jeunes accompagnés depuis le début de l'association. Au final, si je vous entends bien, Maxime, cette action n'a de sens que si elle s'inscrit dans la durée, c'est ça? Oui. Nous, on ne fait aucune action one shot, quoi. On accompagne les jeunes et on veut leur proposer et les aider dans toutes les problématiques qu'ils peuvent rencontrer dans leur vie. On intervient avant tout dans la thématique de l'égalité des chances. Et en tant que jeunes issus de quartiers prioritaires, on peut avoir... on n'a pas les mêmes chances dans la vie que d'autres personnes. L'idée, c'était vraiment de leur donner les clés de réussir comme tout le monde. Comment vous avez atterri, vous, dans cette association? Moi, j'ai atterri avant tout parce qu'ils ont payé mon alternance, mais non, mais en fait, moi, j'ai toujours voulu travailler dans le sport. D'accord. Et avant, je travaillais dans une agence de marketing et finalement, en fait, faire de l'argent pour des marques qui font déjà de l'argent, je trouvais que ça avait moins de sens que travailler pour finalement une vraie cause, quoi. Et est-ce que vous avez le sentiment, justement, dans cette association Faites le Mur, de faire au final un petit peu le travail de l'éducation nationale? Non. Puisque vos missions, effectivement, on l'a bien compris, c'est de tenter de réduire les inégalités. Ouais, non, on est en complément. En complément. Bien sûr. Je pense que l'éducation nationale fait un énorme travail à son niveau. Effectivement, tout n'est pas parfait. Maintenant, l'idée, c'est d'essayer à notre niveau, aider les jeunes qu'on peut. Maintenant, on ne remplace pas leur travail, juste on est là en soutien. D'accord, en complément, en soutien, c'est parti. Le soutien, l'info en plus, Irina Capron. Et pour cette info en plus, Irina, tu nous parles des dernières épreuves du bac qui arrivent en juin et les lycéens qui peuvent réviser grâce à TikTok. Alors non, j'ai pas trop envie de parler de ça, si ça ne te dérange pas, Patrice, on en parlera un peu plus tard, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu une petite journée spéciale. On est le 30 mai. Et le 30 mai, c'est quoi, monsieur? Je ne sais pas. Eh bien, c'est les 45 ans de monsieur Patrice Boisfer. C'est une bonne date. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Toute la rédaction. Maxime, je sens que c'est un traquenard, je sens, attention. Surtout Otini, Laura Gérard. Non. T'ont préparé une petite peur. surprise. Regarde, sois attentif. Non, j'ai peur, mon Dieu. Bonjour, ma chère Mathilde. Bonjour Fabrice. Patrice. Salut Mathilde. Salut Fabrice. Allez, vas-y, on est reparti. Marine Grand-Georges, il faut voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Quand vous êtes de passage, en moto, je crois qu'il y a la place pour les 500 cm3. Et en plus, Mathilde, elle adore les gros cylindrés. 500 cm3. Petit livre, voilà, celui qui était... Attendez, que je le mette bien. Alors, c'était Merde, je vois pas. Ouh là là, il faut être bien littéralisé, là. Salut Irina Capron. Bonjour Patrice. Mon rayon de soleil, comment allez-vous? Oh, c'est gentil, merci. Ouais, non, je rigole. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Vous êtes en grève ou pas? Je sèche aujourd'hui.
Allez, c'est parti pour la loupe, ça commence bien. Eh, biscotte, ça donne quoi, toi? C'était très ridicule après. Elle s'est pas dégonflée au moins. Ah, Régis. Si je comprends bien, vous n'en êtes Si je comprends bien, vous n'en êtes qu'au commencement. Je vais la refaire 3 fois. Si je comprends bien, vous n'en êtes qu'au commencement, effectivement, de l'aventure. Est-ce que cette aventure, au final, elle dépasse vos espérances? Tu vis carte, tu manges carte, tu rêves carte. Toute ta vie ne tourne qu'autour du kart. Bah, je mange pas en carte, moi. Voilà, que des bons moments passés avec toi pendant 2 saisons. C'est Donc gentil. on voulait te souhaiter un joyeux anniversaire de la part de... C'est gentil, j'ai l'impression que je suis parti. Ça fait bizarre de voir ça. Je crois que tu allais me dire, bon, bah, que de bons moments passés et on te regrettera, adieu. Bah, bientôt, 45 ans, et bonne tu sais, chance ça pour avance, tes hein. nouvelles aventures. Voilà, merci à toi, merci à toute la rédaction, merci bien sûr à Mathilde qu'on a vu dans les images, merci à Haute-Kini, merci à Laura Girard. Merci à Déborah, merci à tout le monde. Enfin, je ne sais pas quoi dire, j'ai l'impression que je pars de la chaîne, alors que pas du tout, je suis encore là, tout va bien, et qu'on doit finir l'émission sur cette association Faites le mur, il me semble. Bien évidemment, Maxime. c'était une petite parenthèse. Maxime, t'étais dans la combine ou pas? On va se tutoyer maintenant, je rigole plus. On a parlé, effectivement. On t'a briefé. D'accord, la prochaine fois, préviens-moi. Sympathiquement. Quels ont été... Et encore merci les copains, vraiment je suis très touché, je vais essayer de ne pas pleurer. Comment, selon toi, a évolué l'association, effectivement, durant ces dernières années? On a l'impression que vous avez de plus en plus de programmes, de plus en plus de prérogatives. Il y a aussi ces partenariats qui sont passés et pour le moins inédits avec le gouvernement. Oui, on a énormément grossi. Et aussi, en fait, le Covid nous a pas mal affectés et on a rempli de nouvelles tâches, en fait, avec le Covid. Notamment, l'éducation scolaire, c'est vraiment, en fait... La thématique de l'éducation scolaire est arrivée avec le Covid parce que justement on voyait que les jeunes de quartier, encore plus que les autres, avaient de grosses lacunes et il y a eu un énorme décrochage scolaire du fait que tout le monde n'avait pas d'ordinateur, tout le monde n'avait pas de portable pour suivre les cours à distance. Du coup, on a fait effectivement des partenariats, notamment, je ne sais pas si je peux les citer, mais BNP Paribas nous a donné énormément d'ordinateurs et nous donne encore des ordinateurs pour les jeunes, pour qu'ils puissent suivre les cours à distance. Et du coup, c'est devenu une thématique dans laquelle on n'était pas, mais on a vu que on était obligé d'intervenir. Ouais. Et comme on ne pouvait plus faire de sport en plus en COVID, physique, on a arrivé sur d'autres thématiques. Le fait de rester à la maison aussi, ça a augmenté l'obésité. Et encore une fois, encore plus dans ces zones. Tout le monde n'a pas aussi la chance de faire du tennis. Exactement, tout le monde n'a pas de chance. Donc ça, c'est notre base, vraiment démocratiser ce sport. Yannick, c'est vraiment la volonté qu'il voulait, montrer toutes les valeurs de ce sport, tout ce que cela peut apporter au plus grand nombre. Parce qu'on a encore aujourd'hui une image très élitiste de ce sport. C'est vrai, c'est encore une image élitiste. T'as l'impression qu'on va voir Roland Garros dans quelques jours, ouais. C'est ça. Quand on voit les places de Roland Garros, quand on sait le prix des compétitions, le prix d'une année de tennis, jouer au tennis à haut niveau quand on est jeune, ça peut être plusieurs milliers d'euros par année. Pour un jeune issu de quartier, c'est impossible. Juste s'il n'y a pas des associations comme Faites le mur, même s'il y a une aide fédérale. Tu parles de basket, c'est pour ça que le basket, le football, même le hand dans une moindre mesure, effectivement, c'est peut-être beaucoup plus accessible et que c'est peut-être plus en vigueur, effectivement, dans ces quartiers. C'est cela. Merci encore d'avoir été avec nous. Merci à vous. On rappelle, donc, la finale, c'est... aujourd'hui, au final. La finale, c'est aujourd'hui, puisqu'on est le 30 mai, avec un bien beau programme et un bien beau jury. Tu peux nous le rappeler? Donc, Yannick Noah, bien sûr. Yannick Noah, Boulevard des Airs, Maîtresse Adeline et Chloé Boxver. Voilà. Voilà, pour le côté danse, voilà, et l'année prochaine, on monte The Voice, ni plus ni moins, avec Nikos. Avec Nikos Allegas en présentateur, et Yannick qui sera bien sûr dans le jury. Encore, merci d'être venu nous voir aujourd'hui pour cette association Faites le mur, et pour cette opération de la classe, en fait, et ce concours, ce challenge, un son, une leçon. Je vais y arriver. Je vais écrire un petit peu. Je suis encore sur le coup de ce petit montage. Un an de plus, voilà, c'est fini. Un an de trop, cher ami. Encore joyeux anniversaire. Mille merci. Je vous embrasse tous bien fort.